Hey, salut à tous, c'est Jay et Romain de la chaîne Loot de Geek et aujourd'hui, petit unboxing des 4 nouvelles baguettes de chez Ollivander, enfin de chez Noble Collection en collection Ollivander. Nous, alors elles sont juste sur le côté, là on va vous les montrer tout de suite. On les a grâce au Trésor du Geek, que vous voyez un petit peu, je vous mets le logo en même temps. C'est un ami, c'est Aurélien, que vous avez déjà entendu parler sur la chaîne, c'est juste que maintenant il ouvre sa propre boutique et que du coup il va nous prêter gentiment les nouveaux produits qu'il va recevoir. Comme ça, nous on va avoir du produit et lui il va avoir des vidéos de qualité pour montrer les produits qu'il vend. Alors du coup, on est parti. Alors du coup, voici les 4 bêtes. On va vous montrer un petit peu les boîtes et tout ça. Encore une fois, hein, je leur dis, mais on remercie Aurélien et les Trésors du Geek pour nous les avoir prêtés. D'ailleurs, le lien est juste en dessous. Vous n'hésitez pas, vous allez voir, tous les produits qu'on montre ici sont dispo sur sa boutique. Donc allez-y, en plus les prix sont pas dégueulasses. Je le dis pas parce que c'est un ami, mais un petit peu quand même. Et du coup, voilà, donc on en a 4. On a Genie ici, Ombrage, Luna Lovegood et Lockhart. Tu veux commencer par laquelle? Alors écoute, j'ai une idée. Vas-y, choisis. Fais ton kiff. On va faire annoncer. Je suis ici. Vas-y, celle-là. Alors, ce sera Luna Lovegood. Alors, déjà, elles sont encore en carton parce que, en fait, Noble vient de faire un nouveau truc. Avant, on les recevait juste dans des boîtes comme ça. Alors, tu les recevais vraiment dans les boîtes lambda comme ça, tu vois. Ah, il faut rejeter. Et en fait, ils ont rajouté ça, ce qui permet, quand tu es en boutique ou quoi que ce soit, de pouvoir déjà de voir. Et surtout, ils ont fait ce truc sympa. Oh, c'est stylé. Pour voir vraiment le visuel de la baguette avec un petit peu tout le petit descriptif et tout. Alors c'est sympa, mais même en... Ouais, c'est-à-dire que là tu claques, tu vois. Et c'est sympa. Le truc con, c'est que je trouve qu'ils ont mis énormément d'efforts dans quelque chose que tu vas foutre à la benne. C'est pas faux. Mais en même temps, c'est joli pour... quand t'es en boutique ou quoi, ça te permet, ça permet de montrer un petit peu. On ouvre la première partie, et là... Juste après, t'as ce carton, ça. c'est ça en fait. Ça, tu vois, quand je bossais dans la boutique Harry Potter, j'en ai ouvert des milliers, des trucs comme ça. Alors du coup, boîte Ollivander, donc pour ceux qui connaissent pas, on est sur la même boîte que tu vois dans Harry Potter 1 quand Harry achète sa première baguette. Et ils ont fait toute une collection comme ça, et ils ont fait une deuxième collection qui est boîte personnage. D'ailleurs, il y a une des baguettes qu'on a là, que je vous montrerai tout à l'heure, celle d'Ombrage, qu'ils ont sorti également en boîte personnage. Ok. Et c'est la baguette dedans reste identique de toute façon. Allez, vas-y. Vas-y. Petite boîte jaune. Ah oui, c'est vrai que tu parles. Alors, pour ceux qui connaissent comme moi, qui ont une tannée de baguettes Harry Potter, la boîte, ils se sont pas embêtés, c'est la même que la baguette de Drago Malfoy. Voilà. Okay. Ceux qui connaissent, ils voient, c'est la couleur, tout, ils ont rien fait, ils ont repris la même boîte. Du monde de Harry Potter. Ouais, petit certificat d'authenticité qu'ils font, tu as à chaque fois, c'est le truc que tu perds au bout de 10 jours, mais que tu essaies de garder. Donc voilà, la boîte Ollivander, c'est ce côté avec les petits rubans et tout, comme dans le film, tu vois, ils ont vraiment fait quelque chose de propre. J'avais l'impression qu'elles étaient toutes comme ça, tu vois. Non, en fait, moi oui, j'ai quasiment que ça, et après il y a la boîte personnage qui est une boîte beaucoup plus simple, et qui te permet, et qui a beaucoup plus de personnages dessus. Ouais, ok, d'accord, ouais, c'était pour ça que j'ai vu que ça. Et du coup, la baguette de Luna Lovegood. C'est quoi, c'est du plat? Ouais, exactement, ils ont repris un peu une tulipe, dans ce sens-là, tu vois. Là, t'as un peu la tulipe, et puis après... Luna Lovegood, tu vois le personnage ou pas du tout? Oui, la petite, là. La blonde avec les petites lunettes un peu bizarres, un peu folles, mais elle est pas si folle que ça en même temps, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ça. La baguette lui correspond plutôt bien, tu vois, elle est très féminine, très... On refait un effet ou pas? Non. il veut, hein, mais moi je veux pas. Par contre, elle est vachement quali. Ouais. C'est quelque chose qui est cool chez Noble, c'est que toutes les baguettes qu'ils font, elles sont vraiment... Ouais, elles font leur poids. L'autre qu'on avait fait. Exactement. Postoc. Mais une des trois. Et non, sinon toutes, celle-là c'est résine avec barre en métal dedans pour être sûr que ça fait son poids. Ouais, tout est peint et tout. Enfin, c'est vraiment une très belle baguette. Et celle de Luna, du coup, elle existait en boîte personnage depuis très longtemps. Ouais. Et en fait, là dernièrement, je sais pas ce que Noble a eu, mais ils se sont dit, écoute, et si on sortait des baguettes en boîte personnage, enfin en boîte Ollivander. Du coup, ils se sont chauffés et ils l'ont ressorti du coup en boîte Ollivander. Donc si vous voulez de la collection Ollivander, vous pouvez y aller. Elles sont top. Oh, c'est comme une... Dans la description, ça clade. Deuxième essai.
Mais du coup, donc ouais, donc voilà, donc la baguette, je vais essayer de la montrer un petit peu juste là, à la cam, pour bien qu'on la voit. Après, il n'y a pas que du Harry Potter sur le trésor du geek. Ah non, il y a vraiment de tout. Hein. De toute façon, vous allez le voir parce que voilà, l'idée qu'on a eue avec Aurélien, c'est vraiment que dès que lui, il a des petites pépites, et il en a, bah, l'idée c'est qu'il nous prête les produits pour qu'on puisse les montrer. Lui, ça lui fait des vidéos qu'il peut utiliser également pour mettre sur son site et tout, tu vois. Et nous, ça nous permet d'avoir des beaux produits. Donc voilà la première, Luna Lovegood, boîte Ollivander. Petite info à la con que moi j'ai parce que je suis un gros taré de Harry Potter, c'est la deuxième baguette de Luna parce que la première elle se fait péter par les mange-morts quand elle se fait enlever dans Harry Potter 7. Voilà. Tout le monde s'en fout, je le sais, mais moi j'aime bien le dire. Quand tu me dis mange-mort, je pense au Lopez. Bon allez vas-y, deuxième c'est moi qui choisis. C'est-à-dire que cette baguette, elle était pas sortie mais elle était très demandée par les fans. Parce qu'en fait toutes les baguettes qu'on a quasiment, on les a vues à partir d'Harry Potter 3. En fait ils ont retravaillé quasiment toutes les baguettes. Mais du coup les baguettes du 1 et du 2, on en a quasiment pas. À part les personnages qui n'ont pas changé de baguette et qui ont perduré dans la saga, tu vois. Et celle-là du coup, c'est le personnage professeur Lockhart. Donc c'est le professeur de défense contre les forces du mal dans Harry Potter 2. Tu sais, c'est le blond qui se la pète. Exactement, celui-là. Et sa baguette, parce qu'elle était... Enfin, on l'a kiffé, mais elle était jamais sortie. Et Noble, là, enfin fait, ça y est. C'est une première, exactement. Elle est sortie, du coup, il y a quoi ? Il y a un mois, 2 max. On l'a enfin, donc c'est vraiment cool. Ils écoutent un peu les fans en ce moment, Noble. Et ça fait plaisir. Ils ont refait de la boîte Ollivander. Ils ressortent un peu des petites baguettes cool. Ollivander, quand même. Ah, moi, je trouve que ça fait tout. Ça fait tout. Ça fait tout. Et la baguette de Lockhart. Sortir le stylo. Donc tu vois, alors on voit qu'on est sur une baguette début Harry Potter, c'est-à-dire 1 et 2 parce qu'elles sont quand même vachement plus simples que celles que t'as vues et tout déjà, hein, on voit. Mais parce qu'en fait justement dans les 2 premiers ils savaient encore pas trop où est-ce qu'ils allaient, donc ils avaient quand même fait des baguettes différentes pour chaque personnage, mais elles n'étaient pas travaillées comme à partir d'Harry Potter 3 où vraiment ils ont taffé comme des porcs dessus. Ouais. Alors après, voilà, c'est une petite baguette plutôt cool, donc on voit bien, ils ont fait la lame d'un côté, la poignée de l'autre. Et plutôt simple, elle est très longue. Par contre, cette baguette-là est très très longue. Non, pas d'allusion, s'il te plaît. Je te connais. Oui, mais je te connais. Je te connais. Parce que j'ai un cerveau qui est malade. Alors, j'ai rien dit. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans l'univers Harry Potter, la longueur de la baguette, toujours pas d'allusion, est importante. Dans le sens que plus elle est longue, plus le personnage est censé être sage. Moi, j'ai déjà vu une version Harry Potter où... Non, tais-toi. Mais du coup, ça marche pas avec lui parce qu'en plus, c'est un tocard et qu'avec un peu de bol, il l'a volé à quelqu'un la baguette. Mais c'est vrai que c'est un gros nazi. Ouais, bah en fait, c'est quelqu'un qui prend les mérites des autres et qui les oublie, qui les oubliette. Enfin, vrai, c'est quelqu'un qui s'était passé pour quelqu'un de courageux, et finalement, c'est une grosse lopette. Exactement, Lockhart, tu vois, on n'est pas grand chose, hein, voilà. C'est pas fait exprès. Mais du coup, voilà, donc la baguette est plutôt cool et surtout très demandée par les fans, donc c'est cool qu'il l'ait encore. C'est pas trop, je pense qu'ils ont voulu faire un côté un peu noble, tu sais, un peu. Ouais. J'aime bien parce qu'en plus, il dit ouais. Je suis rentré dedans, mais tellement. Je suis fatigué, d'accord. Donc du coup voilà, donc la baguette de Lockhart qu'on a enfin, et c'est très cool de l'avoir parce que même si le personnage est détesté, il est autant adoré qu'il est détesté en fait. Comme d'ailleurs celle qu'on a après, celle de Ombrage. Tout collectionneur, hein, tu regardes Retour à le futur, Biff c'est un trou de balle, mais il est adoré quand même. C'est ça, ouais, c'est ça, voilà exactement. Dolores Ombrage, c'est une trou de balle aussi. Ouais, c'est celle qui est toute en rose, exactement. C'est celle qui est dans les fans de Harry Potter, elle est pire que Voldemort. Dans le sens que Voldemort, il est méchant. Voldemort, il est méchant, mais il l'assume. Elle est sadique et elle fait croire qu'elle est gentille. Donc elle est vislarde. Ouais, et l'actrice a fait un travail monstrueux dessus parce que vraiment, elle est détestable. Mais ah là là, c'est monstrueux. Alors du coup, on va la regarder pour la fin. Ginny Weasley, boîte violette du coup, et là, sans vanne. Par contre, ils ont vraiment recyclé les boîtes. Je trouve que celle-là, c'est la boîte de la baguette de Suro. Voilà, clairement. Pareil pour ceux qui... L'animal mort. Oh ouais, c'est sûr que ça dormi. Du coup, toujours le petit certificat d'authenticité. Ouais, vas-y. Oh, je viens de mettre un taquet dans le micro. Ça devrait être sympa. On n'a pas. Je regarde. C'était la blague. Lol. On va parler, tu peux mettre en bruit de merde. Putain, elle est belle, celle-là. Celle-là, moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Celle-ci, moi, je l'ai, mais en boîte personnage. Parce qu'avant, elle existait que en boîte personnage. La différence, c'est que... C'est la boîte.
c'est la boîte. La seule La différence, qualité de la baguette. c'est la même. Ça sort du même moule, exactement, c'est C'est la même identique. collection aussi. Ouais, ouais. C'est juste que je sais pas pourquoi ils avaient décidé de dissocier les deux collections et que maintenant ils recommencent un peu à mettre l'une avec Un l'autre. truc qui est dommage, honnêtement, Ouais. pour moi du moins, c'est cette putain d'écriture. Ouais, mais ça, je crois que c'est malheureusement c'est contractuel, ils sont obligés de le mettre. Mais c'est con parce que c'est vrai qu'à chaque, comme là en plus la baguette elle est noire et d'un coup t'as un. Ouais, sur le teco, Mais sur les autres, je l'ai vu, mais j'ai pas. Je vais en servir parce que- juste pour le montrer là vraiment, je sais pas si on va le voir avec. Je les ai vus sur les trois. Ouais, mais là juste là. Et ça en fait c'est juste c'est pour dire à qui ça appartient et à l'année de sortie mais C'est normal, Mais c'est c'est pas méchant et c'est pas. non exactement. Donc ouais la baguette moi celle-là je l'aime beaucoup. Je l'ai. Très belle. Ben, et alors quand on connaît les baguettes des Weasley, c'est une des seules qui est vraiment travaillée. Mais très jolie la baguette, je l'aime beaucoup. Vachement. Puis je kiffe le fait. Hein. L'objet en lui-même est fou. Hein. Je sais pas, le poids, le machin. Ouais, c'est quand tu l'as dans la main, c'est crédible en Ouais, fait. bah, C'est honnêtement, crédible ouais. à mort. Honnêtement, c'est ça, c'est crédible. D'ailleurs, je l'ai pas dit sur la baguette de Lockhart parce que je parlais des boîtes tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, ils ont recyclé la boîte de la baguette de Harry jusqu'aux étiquettes qu'on voit ici, qui sont vraiment les mêmes que celles de Harry. Alors que t'es pas censé avoir les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Ils ont juste pris une boîte plus grande, mais ils ont fait exactement la même boîte. Ça, c'est le seul défaut que je trouve sur les dernières qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont sur les boîtes, ils se sont pas fait chier. Sauf sur celle-là, parce que celle-là, j'ai un peu vu, et ils ont joué le jeu de ombrage jusqu'au bout. Ouais, c'est toujours le même. Ouais, le même délire, exactement. T'avais fait un mec qui manque. Rose. Du coup, voilà, sur celle-là, ils ont joué le jeu, tu vois, ils l'ont fait rose, comme le personnage. Alors, tu vois, par contre, alors, je le dis parce que je suis casse-couille, mais ils ont repris les étiquettes de la baguette de Harry. Je pense que vous l'avez. Pareil. Boîte rose, certificat. D'authenticité. C'est pas le même que les autres. Hein. Si, c'est le même. Ouais. Non, c'est le même. Et la baguette. Celle-là, moi, je la kiffe vraiment, elle est très stylée. Attends, parce que la boîte te vend quelque chose. Ouais, ça va, parce que je le voyais pas bien le rose. Si. Elle est magnifique. Là. Elle est folle. Ils ont voulu donc à chaque fois la baguette est vraiment représentative du personnage. Là, bah ombrage est kitsch et on dirait un collier de perles. En fin de compte, comme si tu avais aligné les colliers de perles. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure on parlait de la longueur des baguettes. Ombrage étant pas une très bonne sorcière en termes de pouvoir et tout ça, la baguette est très courte comparée aux autres. Parce que bah, justement, elle est pas du tout dans la sagesse, pas du tout dans la puissance. Et juste, elle aime le pouvoir, mais pas le bon pouvoir. Ouais. Donc voilà, mais baguette plutôt cool avec la petite perle juste ici et tout. Et pareil, en termes de poids et tout. Alors cette baguette-là, avant, tu pouvais l'avoir, mais que sur son portant. Elle existait que sur portant. C'est-à-dire que tu avais un portant rose avec la baguette dessus. Exactement. Et enfin, parce que moi par exemple, les portants, j'en suis pas un grand fan parce que moi j'adore les boîtes. Donc, de enfin l'avoir en boîte, moi je kiffe. Parce que du coup, bah, dans ma collection, je préfère me fabriquer moi mon portant et mettre les baguettes que j'ai envie, plutôt que d'avoir des portants spécifiques baguettes. Même s'ils existent et tout ça, mais... Et donc ouais, baguette encore une fois, hein, le petit truc juste là, mais... Ouais. Mais franchement, dans la baguette, elle est folle. Moi, enfin, en main et tout, elle est... Par contre, tu vois qu'elle est très courte comparée aux autres. Très très cool. Personnage totalement détesté, mais en fait, elle est adorée parce qu'elle est détestée en fin de compte. Dans le sens que le personnage que je disais tout à l'heure, il est tellement bien écrit, bien joué, il est détestable au plus haut point. Ouais. Et c'est tellement bien fait qu'on en vient à l'adorer. Regarde, moi, tu vois. moi qui je les ai vus il y a un moment. Et- Mais c'est le personnage qui m'a marqué. Ah ouais, ah bah non, Tellement on a il est envie de grave taper. marqué. Ah mais c'est ça, en fait, t'as envie de lui mettre des tartes à ombrage. Profondé. Avec bienveillance, bien sûr. Bien sûr, attends. On a 2, 3 et 4. Alors je vais faire la même question que ce qu'on a fait sur le tour du monde des baguettes exclusives. Tu préfères laquelle? Oh là là, c'est. Honnêtement, je vais même pas réfléchir. Pour moi, la meilleure, c'est la dernière. Celle d'ombrage? Ouais. Alors moi, il y a Lockhart parce qu'elle était tellement attendue que je la Ah, kiffe ouais. de fou vraiment. Moi, j'ai passé côté. Après, Luna et Ginny, bah, je les ai déjà, mais en boîte personnage. Mais par contre, je vais les faire péter en boîte Ollivander parce que ma collection, moi, c'est boîte Ollivander, donc je Ouais. vais les faire péter. Entre les deux, j'ai préféré quand même celle de Ginny. Ah, esthétiquement, ouais. Esthétiquement, je suis d'accord. Bah, en fait, moi, sur donc, Luna, je disais que c'était sa deuxième baguette. Et esthétiquement, je préfère 10 000 fois sa première baguette, qui est beaucoup plus sobre et du coup, qui lui ressemble encore plus, tu sais, dans sa naïveté. Non, je ne l'ai pas parce que cette baguette-là existe sur un seul portant. C'est l'armée de Dumbledore. Je vous mets une photo en même temps que je vous le dis. Et en fait, si tu veux cette baguette-là, tu es obligé de taper le portant. Sinon, après, toutes celles qui vendent à côté, c'est sa deuxième baguette parce que bah, c'est celle qu'elle a sur la fin de la saga et tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça. Elle finira par venir toute seule. Oh,
vu comment ils se mettent à ressortir un peu des produits et tout ça, franchement, il y a moyen qu'ils nous les fassent. Ouais. Et non, alors par contre, petit message à Noble, vraiment, merci de nous avoir écoutés, d'avoir ressorti un petit peu des baguettes comme ça, parce que bah, ça fait kiffer d'avoir des nouveaux produits, et non, c'est bien kiffant. Et encore une fois, merci à Aurélien de nous avoir prêté les baguettes, hein, les trésors du geek. Allez voir surtout, le site est cool, c'est un collectionneur qui aide d'autres collectionneurs à avoir des produits de qualité. Donc du coup, bah, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas tout et n'importe quoi. Bah, de toute façon, tu as été voir le site. Moi, je suis allé voir le site, honnêtement. J'ai vu des objets que j'avais pas vus auparavant, même sur Retour vers le futur. Ouais. Et pourtant, t'as un bon collectionneur Retour vers le futur. Il y en a que j'ai déjà vu, mais il y en a, franchement, j'ai dit putain. Ouais, il s'est fait chier à trouver les bons fournisseurs pour avoir des belles pépites. Et du coup, bah, allez voir, hein, de toute façon, pour moi, il y a moyen de trouver tout ce que vous voulez sur n'importe quelle licence. Bon, on a eu le petit message, il manque du Ghostbuster. Voilà. Romain me l'a dit tout à l'heure. C'est moi. Voilà. Mais je sais que ça va arriver parce qu'on en a parlé. Et voilà. Bon, bah écoute, j'espère que moi ça t'a plu de voir ces petites baguettes. Moi, j'aime toujours. Ah, les baguettes, t'aimes bien ça aussi. Les collectionneurs, je sais ce que c'est d'être passionné. Et même si je suis pas passionné par ça, t'écouter toi en parler, c'est quand même passionnant. Ouais, c'est cool. Ouais, mais c'est beau ce que t'as dit. C'est beau et j'aime bien et je valide. Et je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a des licences que des fois je suis pas plus fan que ça, mais de fait que toi tu aimes ça et de t'entendre en parler, bah du coup t'es absorbé par ce que tu dis. Et j'espère que vous aussi vous êtes absorbé par ce qu'on a dit. Enfin, surtout ce que j'ai dit parce que j'ai beaucoup plus parlé. Mais c'est normal, c'est mon univers. Ah, moi, j'y connais rien du tout. Et écoutez, bah dites-moi en commentaire. Juste en dessous, laquelle vous avez préférée et potentiellement laquelle vous attendez. Parce que vu que Noble nous écoute, bah écoutez, ça fait beaucoup de fois moi écoute. Mais vous avez compris, dans le sens qu'on sait jamais, donnez-leur des idées, ça peut être vraiment cool. Et puis bah surtout, si la vidéo vous a plu, laissez le petit pouce bleu, c'est super important. Pensez à vous abonner aussi hein, pour voir tous les formats qu'on fait sur la chaîne. Et puis de toute façon, bah, je pense qu'on est bon. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.